Saint-Etienne arbora, on vous l'a dit en avant-match, un maillot spécifique pour octobre rose, pardon. Une cause qui tient à cœur à beaucoup de clubs féminins, Laurie. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs équipes qui le mettent en valeur. Là, effectivement, l'AS Saint-Etienne le fait très bien avec ce jeu de maillot qu'on a pu voir tout à l'heure et qui est vraiment, vraiment très beau. Donc, il n'y a pas que ce club qui le fait, mais en tout cas, bravo pour l'initiative Octobre Rose. On le rappelle, principalement pour le cancer du sein. Allez, on va passer tout de suite à la composition d'équipe de l'AS Saint-Etienne avec Pinguet dans les buts, une défense à 4. On a changé le schéma tactique ce soir avec Tapia à gauche, Gagic, Romanelli, la capitaine. Pierre-Louis, un milieu de terrain à 3 avec Bien-Aimé, Bataillard, Corboz et une attaque à 3 avec Connaisson sur l'aile gauche, Fon à droite et en pointe Hornman. Cette équipe entraînée par Sébastien Joseph. Et on passe tout de suite à la composition d'équipe de l'Olympique de Marseille. Il faut les appeler maintenant les Marseillaises pour être précis, avec Chor dans les buts, une défense à 4 avec Coisnon, Caro, Blanchard, Laplacette, un milieu de terrain avec Lemuel et Lisor qui sera capitaine, Bamenga à gauche, Herrera. Et là, Laurie, on se posait la question entre Bourgoin et Bourdieu. Donc Bourdieu sera en pointe et on ne sait pas encore exactement le positionnement de Bourgoin. Alors qu'on voit les supporters stéphanois ayant répondu présent malgré la météo. Et c'est parti à Geoffroy Guichard entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Un grand classique du football français. Deux équipes déterminées à décrocher leur premier point. Allez, cette touche qui va être jouée par Coisnon. Et ce ballon qui est rapidement donné sur l'aile gauche pour Lemuel qui met ce ballon dans la surface. Mais c'est bien capté par Alice Pinguet. Elle qui a été formée du côté de Lyon, non loin d'ici. Issu aussi du pôle espoir. D'ailleurs, on salue Rémi Peloux. Attention, parce que cette frappe de loin, elle aurait pu être cadrée, mais ça fuit les cages d'Alice Pinguet. Gagic qui a cherché dans l'axe. Mais attention, parce que ces ballons perdus, ça peut aller très vite avec Mathilde Bourdieu. Avec Herrera, Bourdieu de nouveau dans l'axe. Bourdieu, elle aime bien ces ballons qui est contré. Et c'est l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille de Mathilde Bourdieu. L'ancienne joueuse de Toulouse qui ouvre le bal de cette soirée. Franchement, j'ai dit qu'elle pouvait frapper de loin tout à l'heure. Elle l'a bien montré. Je pense que Pinguet est peut-être un petit peu avancé. Et il lui en aura pas fallu beaucoup pour la mettre au fond en tout cas. Oui, Mathilde Bourdieu qui va droit au but comme le slogan de l'Olympique de Marseille. Allez, c'est l'attaquant stéphanoise qui va prendre même le dessus. Sophie Herman qui donne ce ballon en retrait pour les Stéphanoises. Il y avait une solution au deuxième poteau. Corboz qui va s'élancer pour l'AS Saint-Etienne. Corboz qui tire ce coup franc et c'est au-dessus. C'est pas cadré. Ninon Blanchard qui écarte sur la droite là pour Tess Laplacette qui cherchait Bourgoin. C'est bien joué là avec ce ballon Lemuel. Bourgoin. Il n'y a pas faute dans la surface et c'est Bourgoin qui se pose pas de questions. Elle tire directement. Ça va donner une bonne opportunité là pour les Stéphanois. C'est bien tiré avec de la présence. Et c'est pas sorti, c'est resté dans le rectangle vert avec Bamenga qui est retrouvé de nouveau malgré le pressing des Stéphanois. C'est bien joué là, on écarte du côté droit, il y a de la place avec ce centre dans la surface. Attention à ce dégagement qui n'est pas assuré et cette frappe mais qui n'est pas assez puissante de la part de Roxane Coisnon. C'est Faustine Bataillard qui était retrouvée, mais c'est Elisor, la capitaine marseillaise, qui a dégagé. Attention au rebond. Et ouais, attention parce qu'elle en a profité là, Mathilde Bourdieu qui va réaliser un face-à-face avec la gardienne stéphanoise, Mathilde Bourdieu, mais qui ne cadre pas. On fait tourner du côté de Marseille, on veut faire sortir ces Stéphanoises avec Faustine Bataillard qui va exercer le premier pressing. Déviation de la tête là de Margot Lemuel. Un ballon pour Laura Bourgoin qui écarte sur la droite. Herrera qui frappe. Et Herrera, c'est Mathilde Bourdieu qui double la mise ou c'est Herrera? Non, je pense que c'est Herrera. Ouais, c'est bien Herrera qui double la mise. On va regarder ce but. Et là, on revoit Bourgoin qui crée le décalage. Herrera qui a le temps. Herrera, exactement. Qui se pose pas de questions, qui frappe et qui trouve cette lucarne opposée imparable pour Pinguet.
Et c'est la mi-temps du côté du stade Geoffroy-Guichard où l'Olympique de Marseille mène 2-0 face à l'AS Saint-Etienne. Et les Marseillaises qui vont gérer cette avance de 2-0. Chloé Tapia qui a perdu le ballon. Attention parce que Bourdieu va obtenir un coup franc. C'est joué vite là pour les Marseillaises avec Herrera. Herrera à l'entrée de la surface. Herrera qui frappe. Et c'est bien détourné par Alice Pinguet. Et les Marseillaises qui vont gérer cette avance de 2-0. Chloé Tapia qui a perdu le ballon. Attention parce que Bourdieu va obtenir un coup franc. C'est joué vite là pour les Marseillaises avec Herrera. Herrera à l'entrée de la surface. Herrera qui frappe. Et c'est bien détourné par Alice Pinguet. Et les Stéphanoises qui le récupèrent avec Conson. Mais c'est récupéré par les Marseillaises. Encore Bourdieu qui sert de point d'appui. Très beau décalage là sur le côté gauche pour les Marseillaises avec Bourdieu qui était recherché. Herrera. Et c'est le 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Et Herrera qui marque un doublé et qui glace le chaudron de Saint-Etienne, Laurie. Quelle erreur au départ sur ce coup franc joué rapidement où les Marseillaises se mettent en situation tout de suite. Et là Herrera encore impérial face à Alice Pinguet. Heureusement qu'elle est redescendue. Attention parce que là il y a une possibilité de frappe de la part de Rachel Corboz. Mais cette frappe qui n'est pas cadrée. Voilà, à l'image d'ici, il y avait 3 Stéphanoises autour d'elle. Et puis avec un contact, Bamenga crée le décalage. Et c'est Daphné Herrera qui a encore le ballon là côté droit. Daphné Herrera qui renverse le jeu. C'est bien joué avec cette remise dans la surface. Il y a du jeu avec Bamenga qui va tirer cette frappe contrée qui va finir dans les gants. Chloé Tapia qui monte le ballon. Chloé Tapia qui reste bien ses appuis malgré la charge de la Marseillaise. Combo qui renverse le jeu avec Romanelli. Romanelli qui met ce ballon dans la surface. Il y a de la place là pour les Stéphanoises avec cette frappe qui est contrée. Saint-Etienne, c'est un but marqué. Oula, attention encore à cette mauvaise relance. Pinguet va se retrouver entre deux. Et ce ballon qui va finir au fond des filets par la talentueuse Mathilde Bourdieu qui elle aussi réalise un doublé. Et l'Olympique de Marseille, Laurie, refroidit le chaudron puisque l'Olympique de Marseille mène 4-0. Effectivement, Mathilde Bourdieu, on va revoir cette perte de balle, cette énième perte de balle. Bourdieu est seule, elle lève la tête. Et pourquoi pas sur cette opportunité, Conson dans la surface, et qui va être reprise dans Sarah Combo. Un ballon à l'entrée de la surface, elle est bien gênée par la défense marseillaise. Ballon qui va revenir dans la surface, c'est elle qui est recherchée. Et c'est plutôt Hornman, mais qui n'arrive pas à appuyer sa tête. Vous pouvez vous offrir ce maillot vert, parce que le rose est en rupture de stock. Si vous, supporters stéphanois, une partie des fonds est reversée aux associations. Et là, c'est Conson qui va pouvoir frapper, mais c'est directement sur la gardienne et dans les gants de Margot Chor, Laurie. Ce que j'apprécie, c'est que les Marseillaises jouent encore. Elles ne cherchent pas forcément à garder le ballon vers l'arrière. On voit Herrera encore sur ce centre qui va trouver Bourdieu. Et Bourdieu encore, et qui va... Non, ça passe à côté. On pensait que c'était au fond avec l'effet d'optique. Et pour l'instant, elles sont mal exploitées. Allez, la dernière opportunité pour les Stéphanoises avec Sarah Combo qui met ce ballon dans la surface. Et pourquoi pas marquer un petit but. Mais ce ballon qui va être récupéré ici par les Stéphanoises avec une frappe qui est contrée. Et cette fois-ci, c'est terminé, Laurie, sur ce score de 4-0 pour les Marseillaises face à l'AS Saint-Etienne.